Et nous découvrons l'actualité à la une des journaux avec Kodovi Amétonon, toujours disponible. Kodovi Amétonon, bonjour. Bonjour Létondi, bonjour à nos amis téléspectateurs. La semaine démarre à ce qu'il paraît sur des chapeaux de roue. Je ne sais pas, c'est ça la réalité de nos confrères. Comment se présente la une en définitive ce matin? Oui, on n'a pas manqué de quotidien ce matin, aussi bien ceux qui sont pessimistes, tout comme les optimistes. La République en va ainsi. Et donc, l'actualité politique, c'est ça qui domine le devant, sans oublier quelques faits préoccupants de la société que des confrères ne manquent pas donc d'aborder également dans leur colonne. Et nous allons démarrer avec le journal L'Actu Express qui parlant donc de la politique et justement la lune de miel entre Yayi et les femmes, écrit donc en titre présentation de vœux au président d'honneur des forces Koriporan Bénin émergent, Yayi Boni, fortement et toujours adulé par les femmes de Cotonou. En terrain conquis, l'homme de développement invite tous les Béninois à la sérénité, au calme et surtout à l'espérance. Organisation de l'opposition dans le cadre des législatives de 2019, une liste unique pour être en phase avec les populations, de fermes options de l'USL pour la restauration de la démocratie. Le journal La Dépêche, l'opposition politique face aux échéances électorales, s'unir en choix obligé. Législative d'avril 2019, l'USL, le joker gagnant de l'opposition unifiée, s'interroge le journal. Et puis, présumé rançonnement au commissariat de Sémé-Craqué, de la nécessité d'une enquête minutieuse. Le journal L'Afrique en marche, législative de 2019, l'opposition vers une liste unique USL, s'interroge le journal. FCBE et restaurer l'espoir. La grande équation est plus préalable pour les élections législatives sans anicroche. Gouvernement, Sénat, Koslepi, HAC, tous à la barre. Et puis supposée création de 200 000 emplois en 2018. René Awansou recadre la rupture et attend des réponses. Boycott de l'évaluation des enseignants du secondaire camouflé pour le ministre Kakpo Maounion. L'audace info, malgré la traque indigne de la bande à candidat Zanaï contre la vraie opposition au Bénin, l'USL du Adjavon déjà en ordre de bataille. Le confrère de la matinée veille citoyenne au Bénin, où est passée la société civile. Les Béninois réclament une société civile responsable, engagée et non politisée et à la solde. Au sujet de la célébration du 10 janvier, le chef de l'État a trahi le peuple. Il a trahi son serment, selon le prêtre du Fada à Zondécon. Le journal Le Nouvel Observateur, législative de 28 avril 2019, l'USL pour conduire la liste unique de l'opposition. C'est toujours une interrogation à la une de ce journal. Et puis boycott de l'évaluation diagnostique des enseignants du samedi dernier. Encore un flop avec des épreuves truffées de fautes. Probable alliance des partis USL et FCBE pour les législatives de 2019. Le mariage Yayi Adjavon bientôt célébré. Le journal Le Pays émergent. Élection législative de 28 avril 2019. USL porte étendard de l'opposition. Et puis affaire ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les avocats de Boni Yayi dénoncent la criette et font des révélations. La douleur des spoliés instrumentalisés par la Cour. Et puis évaluation diagnostique des enseignants du secondaire. Boycott total, un cinglant revers pour le ministre Kakpo Maounion. Le journal Matin Libre. Prétendue rencontre Talon Yayi à Abidjan, faux, il n'en est rien. Difficile regroupement de l'opposition, le vrai problème d'Azanaï. Et puis, point média pour terminer, situation socio-politique, des pics de Yayi au régime, Talon législatif 2019, la transparence à rude épreuve, c'est à la fois exclamation et interrogation à la une de ce journal. Et puis, parlant donc paix avant le vote, un piège pour la démocratie. Béninois, Joël Tonti. Merci à vous, Kodovi Amétonon. Nous allons démarrer avec Actu Express, présentation de vœux au président d'honneur des FCBE, Yayi Boni, fortement et toujours adulé par les femmes de Cotonou. En terrain conquis, l'homme de développement invite tous les Béninois à la sérénité, au calme et à l'espérance. Oui, ce n'est pas la première fois que le chef de l'État
Thomas Boni Yayi, l'ancien président d'ailleurs, a évoqué l'expression espérance pour parler donc d'un Bénin futur, même si entre-temps il avait dit qu'il n'est plus candidat à rien, il continue quand même pas à animer la vie politique nationale, on ne peut pas le lui interdire. Et quand il parle de messages d'espoir donc pour les Béninois qui doivent donc avoir de l'espoir, bon, on ne peut quand même pas lui en vouloir. Maintenant, ça va se traduire par quoi? Est-ce que c'est l'alternance au niveau de l'Assemblée nationale qui sera donc l'espoir, ou au sommet de l'État qui sera l'espoir? C'est des interrogations à mon niveau. Je pense que l'un dans l'autre, on doit pouvoir travailler à donner espoir effectivement à la jeunesse. Et si ça passe par des actions politiques, qu'on fasse des propositions aussi bien à ceux qui sont là actuellement, ou qu'on le fasse également pour que le peuple sache à quoi s'en tenir, parce que les jours électorales sont déjà à nos portes. Et si les femmes ne continuent pas à soutenir Yayi Boni, eh bien, c'est quand même de bon augure. Maintenant, il faut que le panier quand même de la ménagère s'améliore d'une manière ou d'une autre. On reste avec l'ancien chef d'État qui est un peu à la une ce matin avec le pays émergent, mais pour toute autre affaire ici, c'est service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les avocats de Boni Yayi dénoncent la criette et font des révélations. La douleur des spoliés instrumentalisée par la Cour, martèlent les avocats. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment la Cour qui instrumentalise la douleur. Toujours est-il que le procès est retransmis en direct. On entend des révélations à couper le souffle. On voit des populations qui marchent. On l'avait déjà dit ici, le procureur spécial de cette Cour avait mis en garde et menacé même des citoyens qui entraveraient par n'importe quelle action, surtout les marches ou autres déclarations, le déroulement de ce procès. Maintenant que des marches s'observent un peu partout, on distribue de l'argent à la fin de ces marches-là, on fait des déclarations publiques dans des maisons de jeunes, des communes connues, et que le procureur ne s'auto-saisit pas ou ne dit rien. Et moi, ça me pose problème. Maintenant, si les avocats de Yayi Boni en arrivent donc à cette extrémité, c'est parce qu'entre-temps, eux, ils avaient déjà déposé plainte au niveau du tribunal contre certaines personnes qui auraient déjà fait des déclarations pour eux, que les avocats qualifient donc de diffamation. Ils avaient porté plainte, ça fait déjà des semaines que cette plainte au niveau du tribunal, qui ne connaît donc pas de suite. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont montés au créneau. La criette, ce n'est pas la première fois que des avocats en parlent. Je ne crois pas que ce soit la dernière fois qu'on en parlera également, mais qu'elle s'illustre quand même de manière positive, qui t'a donné donc sa raison d'être. Oui, la dépêche, on passe donc à autre chose. L'opposition politique face aux échéances électorales rapporte la dépêche à sa une ce matin, s'unir, un choix obligé. Ah oui, je crois que c'est la volonté, sinon le vœu du peuple. Vous avez suivi quand l'Union sociale libérale tenait son congrès de mise en conformité avec la nouvelle charte des partis politiques en République du Bénin. Tous ceux qui sont montés au créneau, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnalités politiques, même le premier vice-président de l'Assemblée nationale a dit le peuple silencieux nous attend, et ce n'est que dans l'unisson que nous pouvons donc répondre aux attentes de cette population qui, silencieuse, observe ce qui se passe. Donc oui, c'est un vœu. C'est un vœu pas irréalisable si l'on peut quand même se passer de son ego. Oui, quand je viens maintenant, un vœu, on attend de voir sa concrétisation ou non. Et dans les prochains jours, on devra être situé. Le nouvel observateur, car nous avons encore un peu de temps pour passer à autre sujet. Celui-là ne manque pas d'intérêt non plus, question d'éducation, mais on nous apprend que le week-end qui devrait être dédié à l'évaluation diagnostique des enseignants n'a pas pu porter ses fruits. Boycott lige ici à la une du journal Le Nouvel Observateur, boycott de l'évaluation diagnostique des enseignants du secondaire. Encore un flop avec des épreuves, constatent nos confrères trufflés de fautes. Bon, on ne va pas s'en tenir au fond, parce que les épreuves truffées de fautes, la secrétaire qui a fait la saisie peut se tromper. Si entre-temps, de façon sérieuse, on avait une administration organisée, peut-être qu'on relèverait donc ces fautes-là plutôt que de les rendre publiques. Alors,
ben, ce qui préoccupe ici, c'est le boycott. Ce n'est pas la première fois que cette évaluation a été déjà rejetée par les enseignants et plusieurs fois, nous avons déjà attiré l'attention de l'autorité sur la nécessité de revoir la politique éducative du Bénin. Ce n'est pas les enseignants qui élaborent la politique. Ils n'utilisent que les outils mis à la disposition pour donner l'enseignement nécessaire aux apprenants. Si l'État estime que le niveau des apprenants aujourd'hui pose problème, il revient donc à cet État central d'élaborer dans les différents ministères sectoriels de l'éducation la politique appropriée. Mais quand on rejette le tort sur les enseignants, ça prête donc à confusion et la suspicion est là grande. Donc pensent que c'est pour pouvoir faire partie certains enseignants du corps, d'autres pensent qu'on veut intégrer ces partisans, c'est pourquoi on veut faire cette évaluation. C'est vrai qu'une évaluation, qu'elle soit formative ou diagnostique, ce n'est pas sanctionné par une autre forcément ici, mais de toutes les façons, quand on parle d'évaluation, ça sous-entend beaucoup de choses. Et là-dessus, les enseignants, je ne sais pas s'ils ont bien fait de boycotter cette évaluation du samedi dernier, mais c'est quand même un signe au ministre qu'il faut prendre langue avec les enseignants et discuter de la politique éducative que de chercher à les évaluer. Merci, mesdames, messieurs, merci. Cette phase se refait, même si on se retrouve demain.